Trop de choix tue le choix. Trop de choix vole la joie. C'est une étude menée dans les années 2000 par deux chercheurs américains, l'un de l'université Columbia et l'autre de l'université Stanford, Shiena Iyengar et Mark Lepper. Ils se sont intéressés à comment la quantité de choix influence la décision d'achat des consommateurs. Dans un supermarché de luxe en Californie, ils ont installé un étalage de confitures artisanales avec un stand de dégustation. Dans un premier temps, les chercheurs ont proposé 24 variétés de confitures différentes. Dans un deuxième temps, ils ont proposé seulement 6 variétés de confitures. Les résultats de l'étude ont montré que dans la première partie de l'expérience, quand il y avait le choix entre 24 variétés de confitures, les gens étaient plus attirés par l'étalage et ils y consacraient plus de temps. Mais le taux de conversion en achat, c'est-à-dire le nombre de fois que les gens achetaient de la confiture, était 10 fois plus faible comparé à la situation où seulement 6 variétés étaient présentées. Quand le choix était limité, la décision d'achat était beaucoup plus fréquente et de manière générale, les gens se montraient plus satisfaits de leur choix. L'étude a mis en évidence le phénomène connu sous le nom de paralysie de choix ou paralysie décisionnelle. Lorsque les personnes sont confrontées à un grand nombre d'options, elles peuvent se sentir dépassées et avoir du mal à prendre une décision. L'étude a montré aussi comment avoir trop de choix est souvent accompagné d'une plus grande insatisfaction. Le fait d'avoir beaucoup d'options peut donner l'impression qu'il existe une solution parfaite, ce qui augmente l'anxiété de faire le mauvais choix et ce qui provoque aussi un plus grand sentiment de regret. Et ça explique en partie le stress que l'on vit aujourd'hui. On a tellement de choix pour toutes les petites décisions de tous les jours, que ce soit au niveau des vêtements dans notre armoire, ou des produits dans les rayons de supermarché, ou des cafés et des restaurants pour manger, ou encore des films et des séries à voir. On peut facilement se sentir submergé. C'est classique de naviguer sur Netflix ou sur Globo et de finir par ne rien choisir du tout. Ou choisir quelque chose et au bout de quelques minutes seulement, vouloir changer. C'est classique d'avoir tellement de plans pour le week-end et finir par ne rien faire du tout. Le challenge, c'est que ça affecte aussi les grandes décisions de la vie. Quand on est bombardé par toutes ces offres d'emploi sur LinkedIn par exemple, ça peut nous perturber. Et parfois on peut se retrouver à sauter d'une entreprise à une autre et finir par ne pas construire une carrière solide. Encore avec ces applications de rencontres qui nous donnent l'impression qu'il y a tellement de choix de partenaires. On peut passer d'une relation sentimentale à une autre sans jamais nous investir pleinement. Les années passent et on finit par ne rien construire de significatif. Et souvent on se sent mal. Trop de choix tue le choix. Trop de choix vole la joie. Si tu veux te libérer de ce piège, d'abord prends le temps de mieux te connaître pour être plus clair par rapport à ce que tu veux et ce qui est vraiment important pour toi. Ça va te permettre d'éliminer une grande partie du bruit que tu as autour. Ensuite, au moment de faire un choix ou de prendre une décision, fais en sorte de réduire le nombre d'options à considérer. Par exemple, si tu cherches un nouveau téléphone portable ou une nouvelle voiture ou un nouveau électroménager, essaie d'être clair sur les critères qui sont les plus importants pour toi et limite tes recherches à quelques modèles clés plutôt que de considérer toutes les options disponibles sur le marché. Souviens-toi, le parfait n'existe pas. Je t'encourage à vivre une vie extraordinaire. Vive al-hayat!